Benson n'avait pas l'air différent des autres ouvriers. Sa peau était hâlée par le soleil, sa chemise était vieille et tachée de sueur, et ses chaussures étaient usées. Personne ne savait qu'il n'était pas juste un autre pauvre ouvrier sur le site. En vérité, Benson était le propriétaire secret de tout le projet de construction. Il avait choisi de cacher son identité pour voir comment les directeurs traitaient les ouvriers. Il voulait savoir qui était loyal et qui était corrompu. Vêtu comme un simple ouvrier, il travaillait avec les autres hommes tous les jours, portant de lourdes charges et gagnant un petit salaire journalier. Une seule personne dans toute la ville connaissait sa véritable identité, son assistant, Monsieur Roland. Pendant des semaines, Benson avait observé comment les ouvriers étaient traités. Les directeurs, en particulier Monsieur Collins, étaient durs et irrespectueux. Ils criaient sur les ouvriers, les insultaient et déduisaient même de l'argent de leur salaire déjà modeste sans raison. Mais au milieu de tout cela, une personne apportait un peu de lumière dans les dures journées de Benson. Elle s'appelait Belinda. Belinda était une jeune femme au début de la vingtaine. Chaque matin, elle installait une petite table en bois à l'extérieur du chantier où elle vendait de la nourriture aux ouvriers. Elle vendait du riz bouilli, des haricots, des bananes plantains frites et parfois quelques petits morceaux de poisson frit. Sa petite entreprise était la seule chose qui la maintenait en vie, elle et sa mère malade. Belinda avait remarqué Benson dès le premier jour où il était venu travailler sur le site. Il avait l'air différent des autres ouvriers. Il y avait quelque chose de calme et de respectueux en lui. Contrairement à beaucoup d'autres hommes, Benson ne se plaignait jamais, n'insultait personne et travaillait dur même quand il était clairement fatigué. Un après-midi chaud, Benson s'approcha de son stand de nourriture pendant sa pause déjeuner. Son visage était couvert de sueur et sa chemise était trempée. Il fouilla dans sa poche et en sortit quelques billets de Nera froissés. Belinda lui sourit chaleureusement. « Bonjour, monsieur. Que voudriez-vous manger aujourd'hui » Benson baissa timidement les yeux. « Juste un peu de riz, s'il vous plaît. C'est tout ce que je peux me permettre aujourd'hui. » Belinda remarqua qu'il avait à peine assez d'argent. Elle pouvait voir la lutte dans ses yeux. Elle servit rapidement une généreuse portion de riz, ajouta des haricots, du plantain et même un petit morceau de poisson. « Mais, je n'ai pas assez d'argent pour tout ça, » dit Benson, surpris. Belinda sourit à nouveau. « Ne vous inquiétez pas, vous êtes mon client. Mangez et reprenez des forces. Le travail acharné n'est pas facile. » Benson fut touché. Personne ne lui avait jamais montré une telle gentillesse sur le site. La plupart des gens ne se souciaient que d'eux-mêmes. « Merci beaucoup, » dit-il doucement en prenant l'assiette. À partir de ce jour, Belinda prit l'habitude de donner à Benson de la nourriture supplémentaire sans lui faire payer le plein prix. Parfois, quand elle voyait qu'il n'avait pas d'argent du tout, elle lui donnait de la nourriture gratuitement. Les jours se transformèrent en semaines. Benson et Belinda devinrent amis. Après le travail, Benson s'asseyait près de son stand de nourriture et ils discutaient pendant que le soleil se couchait derrière les hauts immeubles de la ville. « Pourquoi travaillez-vous si dur à vendre de la nourriture tous les jours » demanda Benson un soir. Belinda soupira, son visage devenant un peu triste. « Je n'ai pas le choix, ma mère est très malade. Le peu d'argent que je gagne en vendant de la nourriture m'aide à acheter ses médicaments. Si je ne vends pas, elle ne mangera pas. » Benson la regarda avec respect. Elle était si jeune, et pourtant portait tant de responsabilités sur ses épaules. « Vous êtes une femme forte, » dit-il. Beaucoup de gens auraient abandonné. Belinda força un petit sourire. « Je crois que Dieu voit mes luttes. Un jour, il nous ouvrira une voie. » Benson hocha la tête en silence. Au fond de son cœur, il admirait son courage et sa gentillesse. Un matin, alors que les ouvriers se rassemblaient sur le site, des problèmes éclatèrent. Monsieur Collins, le méchant directeur de chantier, arriva dans sa voiture de luxe. Il en sortit, vêtu de son costume chic et de ses chaussures brillantes, regardant autour de lui avec son arrogance habituelle. Il aperçut un ouvrier plus âgé luttant pour porter un lourd sac de ciment et se mit à crier « Êtes-vous aveugle? Ne pouvez-vous pas porter ça correctement? Voulez-vous endommager mon bâtiment ?» Le vieil homme trembla, faisant de son mieux pour soulever la lourde charge. Benson s'avança rapidement et aida l'homme à équilibrer le sac. « Ça suffit, monsieur, » dit Benson calmement. C'est un vieil homme. La charge est trop lourde pour lui. Le visage de monsieur Collins devint rouge de colère.
Et pour qui vous prenez-vous pour me répondre, cria-t-il. Je dis seulement que ce n'est pas juste de le traiter comme ça, répondit respectueusement Benson. Monsieur Collins s'approcha. Puisque vous aimez parler pour les autres, vous êtes renvoyé. Quittez mon site immédiatement. Les autres ouvriers se figèrent de stupeur. Personne n'osa défendre Benson, craignant de perdre aussi leur emploi. Le site devint silencieux alors que Benson ramassait tranquillement son petit sac et s'éloignait, la tête haute. Plus tard dans la journée, Belinda vit Benson s'approcher de son stand de nourriture, l'air fatigué et le cœur brisé. « Que s'est-il passé ? Pourquoi êtes-vous de retour si tôt » demanda-t-elle, inquiète. Benson s'assit sur un petit banc à côté de son stand. « Ils m'ont renvoyé. » Le visage de Belinda se décomposa. « Renvoyé ? Pourquoi ?» Il expliqua tout ce qui s'était passé, comment il avait défendu le vieil homme et avait été chassé. Des larmes montèrent aux yeux de Belinda. Elle savait à quel point Benson travaillait dur chaque jour. Maintenant, sans son petit salaire, comment survivrait-il ? Ne vous inquiétez pas, dit-elle doucement. Vous n'êtes pas seul. Je continuerai à vous donner de la nourriture. Mon petit stand n'a peut-être pas grand-chose, mais tant que j'aurai quelque chose, vous n'aurez pas faim. Benson la regarda avec une profonde gratitude. Vous avez un bon cœur, Belinda. Que Dieu vous bénisse. Belinda sourit faiblement, bien qu'à l'intérieur elle soit profondément inquiète. Elle pouvait à peine se nourrir, elle et sa mère, et maintenant elle avait une autre personne à charge. Mais elle ne pouvait pas lui tourner le dos. C'était son ami. Ce soir-là, Monsieur Collins était confortablement assis dans son grand salon. Il avait renvoyé Benson plus tôt dans la journée, et personne n'avait osé le remettre en question. Il sourit méchamment en pensant à tout l'argent qu'il avait volé du projet de construction. Ces pauvres ouvriers sont des imbéciles, se marmonna-t-il. Qui le saura jamais ? Soudain, son téléphone sonna bruyamment, interrompant ses pensées maléfiques. Le numéro sur l'écran était privé. Il fronça les sourcils. Qui m'appelle avec un numéro masqué à cette heure ? Il répondit à l'appel et porta le téléphone à son oreille. Allô ? Qui est-ce ? demanda-t-il d'une voix rauque. Une voix profonde et calme parla à l'autre bout du fil. Monsieur Collins, je vous connais très bien. Le cœur de Collins manqua un battement. Qui êtes-vous ? Quelle bêtise racontez-vous ? La voix continua, je suis le propriétaire de l'immeuble que vous gérez. Collins se leva rapidement de sa chaise. Le propriétaire. Comment ? Comment est-ce possible ? Vous plaisantez. Je ne plaisante pas, Collins, dit la voix calmement. J'ai observé comment vous traitez mes ouvriers. Aujourd'hui, vous avez renvoyé l'un de mes meilleurs hommes, Benson. Écoutez attentivement. Reprenez-le demain matin, ou vous le regretterez amèrement. Des sueurs froides perlèrent sur le front de Collins. Ses mains tremblaient alors qu'il tenait fermement le téléphone. S'il vous plaît, monsieur, je ne savais pas, la voix lança un dernier avertissement. Encore une erreur, et votre vie changera pour toujours. Avant que Collins ne puisse dire autre chose, la ligne fut coupée. Il resta figé pendant quelques secondes, son esprit s'emballant. Qui était-ce ? Comment savait-il ? Est-ce un coup monté ? Suis-je surveillé ? Sa peur grandit. Il n'avait d'autre choix que d'obéir à l'avertissement. Tôt le lendemain matin, Collins était assis dans son bureau à l'intérieur du conteneur de chantier, toujours nerveux. Son téléphone était sur la table et il ne cessait de le fixer. Il devait appeler Benson. Après avoir hésité un moment, il prit finalement son téléphone et composa le numéro de Benson. Loin de là, Benson était assis tranquillement dans sa petite chambre simple quand son téléphone sonna. Il regarda l'écran et fut surpris de voir le nom de Collins. Il répondit calmement, « Allô ?» Benson, dit Collins, essayant de paraître dur même si la peur se sentait dans sa voix. J'ai décidé de vous rendre votre travail. Benson fit une pause, feignant la surprise. Vraiment, monsieur ? Je ne comprends pas, Collins força un faux rire. Oui, vous pouvez recommencer à travailler dès demain matin, mais écoutez très attentivement. Si vous arrivez en retard, vous serez puni. Je déduirai votre salaire et je pourrai même ne rien vous payer du tout. Benson resta humble. Merci beaucoup, monsieur. J'apprécie vraiment cette opportunité.
bien, dit Collins, essayant de paraître comme s'il était toujours aux commandes. N'oubliez pas, n'arrivez pas en retard. Je ne le ferai pas, monsieur. Merci encore. Benson répondit poliment et mit fin à l'appel. Alors que Benson posait son téléphone, un léger sourire apparut sur son visage. Le plan fonctionnait parfaitement. Le lendemain matin, Benson retourna tôt sur le site. Les autres ouvriers furent surpris de le revoir, mais personne ne dit un mot. Certains avaient même peur de le saluer, craignant que Collins ne se fâche. Benson retourna tranquillement à son travail. Il transporta de lourds sacs de ciment, mélangea du béton et aida d'autres ouvriers sans se plaindre. Mais quelque chose était différent ce jour-là. À l'heure du déjeuner, Benson n'alla pas au stand de nourriture de Belinda comme d'habitude. Belinda remarqua son absence et s'inquiéta. Elle n'arrêtait pas de regarder vers le site, attendant de le voir, mais il ne vint jamais. Finalement, elle décida de lui apporter de la nourriture. Belinda emballa du riz, des haricots, du plantain frit et un morceau de poisson dans une boîte isotherme et traversa le site poussiéreux. Le soleil était chaud, mais elle s'en fichait. Elle voulait juste s'assurer que Benson avait mangé. Quand elle l'atteignit, il était occupé à mélanger du ciment. Benson, appela-t-elle doucement. Il se tourna et fut surpris de la voir là avec de la nourriture. Belinda, tu n'avais pas à venir jusqu'ici, dit-il en essuyant la sueur de son visage. Pourquoi n'es-tu pas venu manger aujourd'hui? Es-tu fâché contre moi? Demanda-t-elle avec inquiétude. Benson secoua la tête. Non, Belinda. Je ne suis pas fâché. Alors pourquoi n'es-tu pas venu? Insista-t-elle. Benson baissa la tête. Je n'ai pas d'argent. Comme je n'ai pas travaillé pendant une journée, je n'ai pas été payé. Je ne voulais pas venir manger gratuitement. Belinda sourit gentiment. Combien de fois vais-je te le dire? Ne t'inquiète pas pour l'argent. Tu peux manger n'importe quand. Ça ne me dérange pas, mais tu as déjà des difficultés, dit doucement Benson. Tu es la seule à t'occuper de ta mère malade. Je ne veux pas te compliquer les choses. Belinda le regarda chaleureusement. Benson, je veux t'aider. Tu es mon ami. S'il te plaît, prends la nourriture et mange. Benson hésita un instant, puis accepta la nourriture. Merci, Belinda. Que Dieu te bénisse. De rien, dit-elle. Maintenant, laisse-moi retourner à ma boutique. Mes clients attendent. D'accord, cher ami, répondit Benson avec un sourire. Alors que Belinda retournait à son petit stand de nourriture, elle rencontra Collins debout près de sa voiture. Il l'observait attentivement. Bonjour, monsieur. Belinda salua poliment, essayant de passer. Belinda, attendez, appela Collins en s'avançant. Elle s'arrêta, mal à l'aise. Oui, monsieur, répondit-elle. Collins sourit, essayant de paraître charmant. Je vous observe depuis un certain temps. Vous êtes très belle et travailleuse. Belinda ne dit rien. Collins continua, pourquoi gaspillez-vous votre beauté ici? Vous méritez mieux que de vendre de la nourriture sous le soleil brûlant. Belinda fronça légèrement les sourcils, mais resta polie. Soyez ma femme, Belinda, dit hardiment Collins. Je prendrai soin de vous. Je vous donnerai de l'argent, je vous achèterai une maison, une voiture et tout ce que vous voulez. Vous vivrez comme une reine. Belinda fut choquée. Monsieur, s'il vous plaît, je ne suis pas ce genre de femme. Je ne suis pas intéressé. Le visage de Collins s'assombrit. Ne faites pas semblant, Belinda. Beaucoup de filles sauteraient sur cette chance. Regardez-vous, luttant chaque jour dans la pauvreté. La voix de Belinda devint ferme. Je suis peut-être pauvre, mais j'ai de la dignité. Je ne me vendrai pas pour de l'argent. Collins se mit en colère. Vous aimez trop la pauvreté. J'essayais même de vous aider. Vous êtes trop local, trop sale, trop pauvre pour quelqu'un comme moi. Je rabaissais mon niveau pour vous. Les yeux de Belinda s'enflammèrent. Je préfère être pauvre avec dignité que riche avec honte. Vous êtes trop fier et arrogant. Je ne veux rien de vous. Sans attendre sa réponse, elle se tourna et s'éloigna. La tête haute. Collins resta là, respirant lourdement, rempli de colère et de honte.
Aucune femme ne lui avait jamais parlé comme ça. De loin, Benson avait tout regardé. Bien qu'il n'ait pas pu entendre la conversation, il a vu Collins bloquer Belinda et lui parler agressivement. Le respect de Benson pour Belinda grandit encore plus. Elle n'était pas seulement gentille, mais aussi audacieuse et honorable. Alors que Benson retournait à son travail, il se murmura, les jours de Collins sont comptés. En effet, le filet se resserrait autour de Collins. Son avidité, sa fierté et sa corruption le rattraperaient bientôt. La justice arrivait. Le lendemain matin était paisible sur le chantier de construction. Le soleil brillait doucement, et la brise fraîche rendait les travailleurs un peu plus à l'aise pendant qu'ils travaillaient. Benson transportait des sacs de ciment, et de temps en temps, ses yeux se tournaient vers le petit stand de nourriture de Belinda. La façon dont elle bougeait, servait ses clients et souriait à tout le monde réchauffait toujours son cœur. Plus tard dans l'après-midi, pendant la pause de Benson, Belinda vint lui apporter de la nourriture comme d'habitude. Elle lui tendit l'assiette, et ils s'assirent tous les deux sous un petit arbre, loin des machines bruyantes et des ouvriers qui criaient. « Benson, je veux te dire quelque chose, dit Belinda en souriant vivement. « Qu'est-ce que c'est, ma chérie » demanda Benson, la regardant doucement. « La sœur de ma cousine vient nous rendre visite ce week-end. Elle veut passer quelques jours avec moi et ma mère, dit Belinda avec excitation. « C'est gentil, répondit Benson. « Tu vas l'adorer. » Continua Belinda. « Elle est très belle. En fait, les gens disent toujours qu'elle est la plus belle femme de notre famille. » Benson sourit et la taquina, « Alors tu dis qu'elle est plus belle que toi. » Belinda rougit. « Bien sûr que non. Tu sais que tu dis toujours que je suis la plus belle, dit-elle enjouée. Benson rit. « Oui, tu es ma Belinda. »« Laisse-moi te montrer sa photo, » dit Belinda en sortant son petit téléphone et en ouvrant une photo. Elle tendit le téléphone à Benson. Au moment où Benson regarda la photo, ses yeux s'écarquillèrent. Son cœur manqua un battement. C'était Becky, une femme qu'il connaissait déjà. Il s'efforça de cacher son choc. Belinda remarqua sa réaction. « Pourquoi as-tu cette tête ? Connais-tu Becky ? demanda-t-elle curieusement. Benson déglutit et essaya de parler calmement. « Oui. Je veux dire, non. Je veux dire, je l'ai vue quelque part avant. »« Où l'as-tu vue ? demanda Belinda, maintenant très curieuse. Benson réfléchit rapidement. « Je pense que je l'ai vue une fois dans un restaurant. » Belinda fronça les sourcils. « Non, ce n'est pas possible. Becky ne va pas dans les restaurants locaux. Elle ne mange que dans des endroits chers. Et toi, Benson, tu n'as pas d'argent pour les restaurants chers. Alors comment aurais-tu pu la voir là-bas ? » Benson rit nerveusement. « Ah, tu m'as eu. Je plaisantais seulement. Je ne la connais pas vraiment. » Belinda le regarda avec suspicion un moment, puis rit. « Toi et tes blagues, continua-t-elle. Quoi qu'il en soit, Becky va bien. Elle sort avec un homme très riche. Je ne sais pas qui il est, mais elle dit qu'il est très riche, beau et puissant. » Benson sourit et la taquina à nouveau. « Plus beau que moi. » Belinda répondit rapidement, « Non. Jamais. Tu es l'homme le plus beau du monde. » Le cœur de Benson fondit à ces mots. Il la fixa profondément dans les yeux. Le moment semblait spécial, comme si le monde s'était arrêté une seconde. « Belinda, » dit doucement Benson. « Oui, » répondit-elle en le regardant. « Je ne veux plus perdre de temps ni cacher mes sentiments, » commença-t-il. « Dès le premier jour où je t'ai rencontré, ta gentillesse a touché mon cœur. Tu as une belle âme. Tu m'as donné à manger quand je n'avais rien. Tu m'as soutenu quand j'ai été renvoyé. Tu es spéciale, Belinda. Je t'aime tellement. » Les yeux de Belinda devinrent humides. Elle fut surprise, mais heureuse d'entendre ces mots. « Belinda, s'il te plaît, sois ma femme, » continua Benson. « Construisons un avenir ensemble. Je n'ai peut-être pas grand-chose maintenant, mais je te promets de t'aimer toujours. » Belinda sourit alors qu'une larme coulait sur sa joue. « Benson, je t'aime aussi depuis longtemps. J'attendais seulement que tu le dises. Oui, je serai ta femme. » Ils rirent doucement tous les deux et se tinrent la main. Puis lentement, ils se penchèrent l'un vers l'autre et s'embrassèrent sous l'arbre. Pendant un instant, rien d'autre au monde ne comptait. C'était juste deux,
deux âmes pauvres qui avaient trouvé l'amour au milieu de leur lutte. Mais leur doux moment ne dura pas longtemps. Soudain, une voix en colère cria derrière eux, « Qu'est-ce qui se passe ici ?» C'était Monsieur Collins. Benson et Belinda se levèrent rapidement. Collins s'avança vers eux, le feu dans les yeux. « C'est donc la raison pour laquelle tu m'as rejeté, Belinda. » « À cause de cet ouvrier pauvre et laid » cria Collins en désignant Benson. Belinda se tint hardiment. « Oui, c'est exact. Benson est l'homme que j'aime. Il est gentil, humble et bien meilleur que vous à tous points de vue. » Collins rit méchamment. « Meilleur que moi. Cet homme inutile qui porte du ciment. Il n'a rien, Belinda. Rien. Je t'ai offert la richesse, mais tu as choisi la pauvreté. J'ai choisi l'amour, pas l'argent, répondit fermement Belinda. Benson est plus beau, plus intelligent et plus respectueux que votre moi arrogant et laid. Le visage de Collins devint rouge de colère. Sa fierté était blessée. Il s'approcha de Belinda, levant la main comme pour la gifler. Benson se plaça rapidement devant elle. N'osez pas poser la main sur elle, prévint Benson, la voix ferme et sans peur. Ou quoi? Que feras-tu, garçon inutile, se moqua Collins. Benson le fixa droit dans les yeux. Si vous la touchez, vous verrez une facette de moi que vous ne voulez pas voir. Je m'occuperai de votre moi arrogant et laid. Collins recula légèrement. Il sentait que Benson était sérieux. Il y avait quelque chose dans l'audace de Benson qui rendait Collins nerveux. Essayant de couvrir sa peur, Collins cria à nouveau, « Vous le regretterez, Benson. Vous ne serez pas payé. Je déduirai tout votre salaire. » Benson sourit calmement. « Faites ce que vous voulez, Collins. Vos jours de méchanceté touchent à leur fin. » Collins serra les dents et s'éloigna en trombe, furieux, laissant Benson et Belinda debout ensemble. Après le départ de Collins, Belinda se tourna vers Benson. « Merci de m'avoir défendu. » Benson sourit et lui prit la main. « Je te protégerai toujours, Belinda. Personne ne te fera jamais de mal tant que je serai là. » Belinda hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je te crois. » Alors qu'il retournait au stand de nourriture de Belinda main dans la main, l'esprit de Benson s'emballait. Collins devenait maintenant plus dangereux. Les jours passèrent tranquillement après que Benson et Belinda se soient avoués leur amour. Ils étaient plus heureux que jamais. Chaque matin, Benson s'arrêtait au stand de nourriture de Belinda avant le travail et ils discutaient et souriaient comme deux jeunes amoureux pleins d'espoir. Mais tout le monde n'était pas heureux. Collins bouillait de colère depuis que Belinda l'avait rejeté et avait choisi Benson à sa place. Sa fierté ne pouvait accepter qu'une fille pauvre ose rejeter son offre. Chaque fois qu'il les voyait ensemble sur le site, riant et parlant, sa jalousie brûlait plus fort. Un soir, alors que Collins était assis dans sa voiture à l'extérieur du site, fixant le petit stand de nourriture de Belinda, des pensées maléfiques emplirent son esprit. « Aucune femme ne me rejette et s'en sort indemne », se marmonna-t-il. « Si elle veut choisir cet inutile de Benson à ma place, elle doit souffrir. » Collins prit son téléphone et appela des jeunes de la rue qu'il engageait secrètement pour des sales boulots. « Demain matin, vous irez au stand de nourriture de cette fille, ordonna-t-il, détruisez tout, brûlez son parasol, éparpillez sa nourriture et cassez sa table. Mais ne la touchez pas, je veux seulement lui envoyer un avertissement. » Les garçons rirent méchamment. « Ne vous inquiétez pas, patron, considérez que c'est fait. » Le lendemain matin commença comme tous les autres jours normaux. Belinda se leva tôt, prépara de la nourriture pour les ouvriers et installa sa petite table au bord de la route. Elle sourit alors que les clients venaient acheter du riz, des haricots et du plantain. Puis soudain, vers 10 heures du matin, un groupe de 5 hommes étranges se dirigea vers son stand. Leurs visages avaient l'air dur et leurs yeux étaient pleins de malice. Avant que Belinda ne puisse même demander qui ils étaient, ils se mirent à donner des coups de pied dans ses récipients de nourriture, à casser sa table et à jeter ses marmites par terre. La marmite de riz bouillant se renversa partout et les assiettes se brisèrent. « S'il vous plaît, arrêtez. »« Pourquoi faites-vous ça ?» cria Belinda en essayant de les arrêter, mais ils la repoussèrent. « La prochaine fois, apprenez à respecter notre patron, Monsieur Collins. » cria l'un des hommes avant qu'il ne s'éloigne. Belinda resta là, impuissante, regardant tout son travail acharné détruit en quelques minutes. Des larmes coulèrent sur son visage. Une de ses voisines accourut vers elle.
Belinda, tu dois appeler Benson. C'est de la méchanceté. Les mains tremblantes, Belinda prit son téléphone et appela immédiatement Benson. À ce moment-là, Benson était chez lui, se reposant. C'était son jour de congé. Quand son téléphone sonna, il vit le nom de Belinda. Au moment où il répondit, tout ce qu'il put entendre fut ses pleurs. « Benson, ils ont tout détruit », sanglota-t-elle bruyamment. « Quoi ? Calme-toi, Belinda. Qui a détruit quoi ? » La voix de Benson s'éleva brusquement. « Mon stand, ma nourriture. Ils ont tout détruit. » C'était Collins. « Je sais qu'il les a envoyés », cria-t-elle. Benson se leva immédiatement, son cœur bouillonnant de colère. « C'en est assez. » « Collins a dépassé les limites », cria Benson. Sa respiration devint lourde. « Reste où tu es, Belinda. »« J'arrive, » dit-il, et il mit fin à l'appel. Mais même en posant le téléphone, Benson passa un autre appel rapide, non pas à Belinda, mais à Monsieur Roland. « Roland, écoutez-moi attentivement, » dit fermement Benson. « Oui, monsieur. » « Activez le plan. Collins est allé trop loin. Appelez la police. Tout est prêt. Je veux que Collins soit arrêté immédiatement. »« Oui, monsieur. » « La police est déjà en attente. Nous avons toutes les preuves préparées. Il sera arrêté aujourd'hui, » confirma Roland. « Bien, » répondit Benson. « Mettons fin à cela maintenant. » Environ 1 heure plus tard, 2 fourgons de police entrèrent directement sur le chantier de construction. À l'intérieur de son bureau de chantier, Collins était assis comme d'habitude, se sentant fier de lui. Il sourit en pensant à la leçon qu'il avait donnée à Belinda. « Ça lui apprendra à me respecter. » marmonna-t-il. Soudain, sa porte s'ouvrit avec une grande force. « Monsieur Collins » appela sèchement un inspecteur de police. Collins se leva, choqué. « Oui. Que se passe-t-il ? » « Vous êtes en état d'arrestation pour destruction de biens, harcèlement, fraude, vol de fonds de l'entreprise et plusieurs autres crimes, » déclara l'inspecteur. Le visage de Collins devint instantanément pâle. Ses mains se mirent à trembler. « Quoi ? Arrestation ? Sur ordre de qui ? Je ne comprends pas. » L'officier sortit un mandat d'arrêt. « Nous avons toutes les preuves. Vous êtes fini. » L'officier menotta Collins. « Ce doit être une erreur. »« Je veux parler au propriétaire de l'immeuble » cria Collins alors qu'on le traînait hors du bureau. L'inspecteur répondit froidement, « Vous le rencontrerez très bientôt. » Pendant ce temps, Belinda était toujours à son stand cassé quand Benson arriva. Elle essuyait les larmes de son visage en essayant de ramasser les morceaux brisés. « Belinda » appela doucement Benson. Elle se retourna et le vit. Au moment où elle vit le visage de Benson, elle courut dans ses bras en pleurant. « Mon stand a disparu, Benson. Je ne sais plus quoi faire. » Benson la serra fort dans ses bras. « Ne pleure pas, ma chérie. Tout ira bien maintenant. Je te promets que cela n'arrivera plus jamais. » Belinda leva les yeux, confuse. « Que veux-tu dire ? S'est-il passé quelque chose ? » Benson sourit. « Oui. Collins vient d'être arrêté. Il ne t'importunera plus. » Belinda haleta. « Arrêté ? Vraiment ? Comment ? » Benson lui prit les mains et dit doucement, « Ne t'inquiète pas du comment pour l'instant. Sache simplement que la justice a commencé. » Belinda essuya ses larmes et sourit faiblement. « Merci, Benson. Merci pour tout. Tu mérites mieux, Belinda. Et très bientôt, tu verras ce que Dieu a préparé pour toi, » murmura Benson. Belinda le regarda, toujours confuse, mais pleine d'espoir. Elle savait que Benson cachait quelque chose, mais elle lui faisait entièrement confiance. Cette nuit-là, dans la cellule de police, Collins était assis sur le sol froid, la tête baissée. Il avait tout perdu. La peur emplit son cœur alors qu'il se souvenait de l'appel téléphonique d'avertissement qu'il avait reçu quelques jours auparavant. Maintenant, il était enfermé, et son pire cauchemar ne faisait que commencer. Quelques jours après l'arrestation de Collins, Belinda continua de lutter avec son stand de nourriture, bien que ce ne soit plus le même. Elle utilisa ses petites économies pour acheter de nouvelles assiettes et se réinstaller, mais les affaires étaient lentes. Au moins,
Collins n'était plus là pour l'importuner. Puis, un après-midi, alors que Belinda servait quelques clients, son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. Elle répondit à l'appel. « Allô ? Bonjour. » dit poliment Belinda. « Bonjour. Est-ce que je parle bien à mademoiselle Belinda ?» demanda une voix masculine. « Oui, c'est Belinda. »« À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît ?» ?»« C'est le docteur Martins de l'hôpital Saint-Maries. »« Je vous appelle au sujet de l'opération de votre mère, » répondit le médecin. Le cœur de Belinda manqua un battement. « Oui, docteur. »« Est-ce que tout va bien ? » ?»« J'essaie toujours d'économiser de l'argent pour son opération. » Le médecin sourit au téléphone. « C'est exactement pour ça que j'appelle. Il y a de bonnes nouvelles. Une organisation a payé la totalité du montant pour l'opération de votre mère. » Belinda se figea. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. « Quoi ? Payé ? Qui a payé ? Quelle organisation ? » « Je suis désolé, mademoiselle Belinda, » dit doucement le médecin. C'était un don anonyme. Ils n'ont laissé aucun nom. Belinda posa sa main sur sa poitrine. Elle était complètement choquée. « Docteur, s'il vous plaît, êtes-vous sûr de cela ? » « Oui, j'en suis sûr. L'argent a été entièrement versé ce matin. Nous pouvons programmer l'opération immédiatement, » confirma le médecin. Des larmes coulèrent sur les joues de Belinda. « Merci, docteur. Merci beaucoup. Préparez votre mère, s'il vous plaît. Nous effectuerons l'opération dans les prochains jours, » ajouta le médecin. « Je le ferai, docteur. Merci beaucoup. » Belinda dit à nouveau avant de mettre fin à l'appel. Elle resta là quelques minutes, submergée par les émotions. Qui aurait pu faire ça ? Qui a payé pour l'opération de ma mère ? Se demanda-t-elle. Elle n'en avait aucune idée. 3 jours plus tard, l'opération fut un succès. La mère de Belinda sortit de l'opération en bonne santé et plus forte. Belinda n'arrêtait pas de remercier Dieu pour ce miracle. Elle resta aux côtés de sa mère, s'occupant d'elle pendant sa convalescence. Une semaine plus tard, sa cousine Becky vint enfin lui rendre visite. Becky arriva dans son style chic habituel, portant des vêtements chers, des talons hauts et un sac à main de créateur. Elle entra dans la petite maison, regarda autour d'elle et soupira légèrement. Belinda courut pour la serrer dans ses bras. « Becky, tu es enfin là. »« Ah, Belinda, ma chère cousine, » sourit Becky. « Tu m'as manqué. Tu ne m'as même pas dit que tu venais aujourd'hui. »« Je voulais te faire une surprise, » dit Becky. « Comment va ta mère ? » ?»« Elle va bien maintenant, Becky. »« L'opération a été un succès, » répondit Belinda en souriant. « Ah, c'est bien. Dieu est merveilleux, » dit Becky en s'asseyant. « Oui, Dieu agit vraiment de manière mystérieuse, » ajouta Belinda. Becky regarda autour de la petite maison et sourit. « Belinda, je ne sais toujours pas comment tu te débrouilles dans cette toute petite maison. » Belinda rit. « C'est ma maison, Becky. Et j'en suis reconnaissante. » Après avoir discuté un moment, Becky demanda soudain, « Belinda, tu ne m'as jamais parlé de ton petit ami. » Le cœur de Belinda se mit à battre la chamade. « Petit ami ? Quel petit ami ? » Arrête de faire semblant, rit Becky. Je sais que tu en as un. La façon dont tu rayonnes et souris ces jours-ci, tu es amoureuse. Belinda rougit et baissa les yeux. Eh bien, je ne voulais pas encore en parler. Pourquoi pas ? Montre-moi sa photo maintenant. Supplia Becky. Je veux voir l'homme chanceux qui a volé le cœur de ma cousine. Belinda hésita. Elle ne se sentait pas à l'aise, mais Becky insista. Allez, Belinda. Tu sais que je ne me reposerai pas tant que je ne l'aurai pas vu. Finalement, Belinda ouvrit son téléphone et montra à Becky une photo de Benson debout sur le chantier de construction. Au moment où Becky regarda la photo, ses yeux s'écarquillèrent de choc. Belinda remarqua sa réaction. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu le connais ? Becky posa sa main sur sa poitrine. Il ressemble exactement à mon petit ami. La bouche de Belinda s'ouvrit de surprise. Quoi ? Ton petit ami ? Oui, dit Becky. Bien que nous n'ayons pas parlé depuis quelques mois, nous avons eu quelques problèmes,
mais je crois toujours que nous nous remettrons ensemble. Le cœur de Belinda se mit à battre plus vite. La confusion emplit sa tête. Non, non, Becky. Ce ne peut pas être la même personne. Mon petit ami est juste un ouvrier sur un chantier. Il est très humble, très simple. Le tien est un homme riche, n'est-ce pas? Becky hocha la tête. Oui, il est riche. Il vit dans une grande maison, conduit des voitures de luxe et a des entreprises partout. Belinda secoua la tête. Alors ce n'est pas le même homme. Mon Benson est un homme simple qui travaille dur à porter du ciment tous les jours. Il n'a ni voiture ni argent. Becky soupira. Tu as raison. Ils se ressemblent seulement, mais ils ne peuvent pas être les mêmes. Belinda essaya de cacher son inquiétude grandissante. Au fond d'elle, elle commençait à se sentir étrange. Comment deux hommes pouvaient-ils se ressembler autant? Becky changea rapidement de sujet. Belinda, je veux rencontrer ton Benson. Pourquoi? Demanda Belinda, confuse. Je veux juste le voir en personne. Après tout, nous sommes de la famille, et tu as dit que tu l'aimais, sourit Becky. Tu ne vas pas me le cacher, n'est-ce pas? Belinda sourit nerveusement. D'accord, tu peux le rencontrer demain si tu veux. Parfait, applaudit Becky avec enthousiasme. Nous irons ensemble chez lui demain. Belinda accepta, mais son cœur était maintenant rempli de pensées étranges. Le lendemain matin, Belinda et Becky se préparèrent à aller rencontrer Benson. Belinda était un peu nerveuse, mais essayait de cacher ses sentiments. Becky, en revanche, était excitée. Elle s'était bien habillée, avait vaporisé un parfum cher et avait coiffé ses cheveux à la perfection. Alors qu'elle se dirigeait vers la maison de Benson, Becky souriait pour elle-même. J'ai hâte de voir ton Benson. Qui sait? Peut-être que je pourrais même lui donner des conseils sur la façon de bien te traiter. Belinda força un sourire, mais à l'intérieur, son esprit était plein de confusion. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont Becky avait dit que Benson ressemblait exactement à son ex-petite amie. Cette pensée refusait de quitter son cœur. Bientôt, elles arrivèrent à l'appartement simple de Benson. Benson était assis dehors, attendant Belinda. Quand il les vit, il se leva et sourit, mais quand ses yeux tombèrent sur Becky, son sourire se figea instantanément. Becky se figea aussi, la bouche grande ouverte de stupeur. « Toi » cria Becky en désignant Benson. Benson se frotta le front. Il n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Belinda les regarda tous les deux, complètement confuse. « Attendez, vous vous connaissez vraiment ?» Becky cria à nouveau. « Belinda, c'est mon petit ami dont je te parlais. » Benson secoua la tête et la corrigea. « Non, Becky, ex-petite amie. Nous avons rompu il y a longtemps. » Les yeux de Belinda s'écarquillèrent. Elle recula, son cœur battant la chamade. « Benson, pourquoi ne m'as-tu jamais dit que tu étais sorti avec ma cousine ?» Benson essaya d'expliquer. « Belinda, s'il te plaît, écoute-moi. Je ne savais pas que Becky était ta cousine. Je n'en avais aucune idée. » Becky l'interrompit avec colère. « Tu ne m'as jamais mentionné à elle. Pourquoi agis-tu comme si nous n'étions rien ?» Benson éleva un peu la voix, son visage calme devenant maintenant sérieux. « Becky, nous ne sommes rien. Nous avons rompu à cause de ton comportement. Tu ne te souciais que de l'argent, Becky. Tu me demandais d'énormes sommes d'argent tout le temps. Et quand j'ai refusé, tu as commencé à coucher avec d'autres hommes riches dans mon dos. » La bouche de Belinda tomba. Elle se tourna vers Becky. « Becky, est-ce vrai ?» Becky cria, « Ne l'écoute pas, Belinda. Il déforme tout. » Mais Benson continua, « Tu sais très bien ce que tu as fait. Je t'ai prise en flagrant délit. Tu m'as trahi, Becky. C'est pourquoi je me suis éloigné de toi. Je t'ai complètement coupé de ma vie. » Becky cria à nouveau, ignorant ses paroles. « Mais tu es riche. Pourquoi ne m'as-tu pas donné l'argent que je demandais? Tu as des millions, mais tu refuses de prendre soin de moi. Quel genre de petit ami es-tu? » Benson secoua la tête. « Parce que je voulais une femme qui m'aimait, pas mon argent. Mais tu étais avide. Tout ce dont tu parlais, c'était l'argent, les sacs de créateurs, les vacances et les cadeaux chers. » Becky hurla.
Alors maintenant tu choisis ma cousine pauvre à ma place. Toi, Benson, tu es méchant. Belinda était toujours sous le choc. Ses mains tremblaient. Benson, tu m'as caché ça tout ce temps. Tu savais tout ça, mais tu ne m'as jamais rien dit. Belinda, je te jure que je ne savais pas quelle était ta cousine, plaida Benson. Je ne savais pas que vous étiez parente jusqu'à ce que tu me montres sa photo. J'étais confus et j'avais peur de te le dire, mais je voulais t'expliquer. Belinda secoua la tête, les larmes aux yeux. Tu aurais dû me le dire immédiatement, Benson. Tu as gardé ça secret. Tu m'as menti. Belinda, s'il te plaît, je ne t'ai pas menti. J'avais seulement peur que cela te blesse. Mais tu m'as blessé. Elle pleura en essuyant ses larmes. Je t'ai fait confiance avec mon cœur, et tu m'as caché ça. Les larmes aux yeux, Belinda se tourna et s'enfuit, laissant Benson debout, impuissant. Becky resta derrière. Elle croisa les bras, un sourire narquois aux lèvres. Tu vois? Elle t'a quitté. Maintenant, il n'y a que toi et moi. Benson la fixa avec colère dans les yeux. Tu es folle, Becky. Becky s'approcha. Pourquoi fais-tu semblant? Tu sais que tu m'aimes encore. J'étais ton premier amour. Tu as été ma plus grande erreur, cria Benson, et je remercie Dieu chaque jour d'avoir découvert ton vrai caractère. La voix de Becky devint froide. Je t'aime encore, Benson, et je sais que tu reviendras vers moi. Jamais, dit fermement Benson. J'en ai fini avec toi, Becky. Tu es fausse. Tu as menti sur ta vie, ta famille et tout le reste. Tu m'as même dit avant que tous les membres de ta famille étaient riches. Tu m'as fait croire que ta famille était pleine de milliardaires. Becky roula des yeux. Et alors? J'ai seulement dit ça pour me faire bien voir. Benson secoua la tête. Tu es sans vergogne. Tu n'es rien d'autre qu'une enfant gâtée qui croit que l'argent peut acheter l'amour. Le visage de Becky s'assombrit. Si je ne peux pas t'avoir, alors personne ne t'aura, cria-t-elle. Sors de chez moi, Becky, et ne reviens plus jamais ici, prévint Benson. Becky le pointa du doigt et hurla, tu le regretteras, Benson. Note bien mes mots. Si je ne peux pas t'avoir, personne d'autre ne t'aura. Mais Benson ne s'y a pas. Dehors, dit-il. Réalisant qu'elle avait perdu, Becky se tourna finalement et sortit de la maison en trombe, ses talons faisant des bruits forts alors qu'elle s'éloignait avec colère. Benson s'assit sur la chaise et enfouit son visage dans ses mains. Son cœur était lourd. Il avait perdu Belinda, la seule femme qu'il aimait vraiment, tout cela à cause du retour inattendu de Becky. Mais il n'était pas prêt à renoncer à Belinda. Il savait qu'il devait se battre pour son amour et tout expliquer correctement. Son amour pour Belinda était trop fort. T'es pour le laisser partir. Loin de là, Belinda était assise sous un manguier en pleurant. Son cœur était brisé. Elle se sentait trahie, confuse et profondément blessée. Pourquoi ne me l'a-t-il pas dit? Pourquoi m'a-t-il caché ça, murmura-t-elle alors que les larmes coulaient de ses yeux. Mais au fond d'elle, elle aimait toujours Benson. Elle avait juste besoin de temps pour réfléchir. Le lendemain matin, Belinda était dans sa petite maison, balayant le salon. Sa mère se reposait dans la chambre après avoir pris ses médicaments. Bien que l'opération ait été un succès, Belinda avait encore beaucoup de soucis. Son cœur était toujours brisé par ce qui s'était passé entre elle et Benson. Elle l'aimait toujours profondément, mais le choc de son passé caché avec Becky était trop lourd pour elle. Soudain, on frappa fort à la porte. « Qui est-ce » demanda Belinda en se précipitant pour ouvrir. Quand elle ouvrit, elle fut choquée de voir Becky debout là, le feu dans les yeux. Becky poussa la porte et entra dans la maison sans y être invitée. « Que fais-tu ici, Becky » demanda Belinda, surprise. La voix de Becky était forte et pleine de colère. « Petite sorcière, tu penses que tu peux me voler mon homme ?» Belinda recula, complètement confuse. « Becky, que dis-tu ? Il n'est pas ton homme, il a rompu avec toi il y a longtemps. »« Tais-toi » cria Becky. « Tu ne sais rien. Nous avons peut-être eu de petits problèmes, mais il m'aime toujours. Tu t'imposes à lui. » Belinda secoua la tête, incrédule. « Becky, je pensais que nous étions de la famille. » « De la famille ? Avec quelqu'un comme toi ?
Jamais, rit méchamment Becky. Comment puis-je appeler une pauvre fille locale et sale comme toi ma famille? Regarde-toi, tu n'es rien d'autre qu'une mendiante qui se nourrit de mes restes. Les yeux de Belinda devinrent rouges de colère, mais elle essaya de se contrôler. Becky, ce n'est pas nécessaire. Becky s'approcha et pointa son doigt sur le visage de Belinda. Écoute-moi attentivement. Reste loin de mon homme, ou sinon toi et ta mère malade disparaîtrez de ce monde pour toujours. Le cœur de Belinda se mit à battre la chamade. Elle regarda Becky, remplie à la fois de peur et de colère, mais cette fois elle refusa de rester silencieuse. Tu as dépassé les limites, Becky. Tu peux m'insulter, mais n'ose pas menacer ma mère, cria Belinda en retour. Becky rit bruyamment. Que peux-tu faire? Pauvre imbécile. Tu penses que tu peux me défier. Mon père n'est peut-être plus là, mais ma mère a des relations partout. Je peux te détruire. Belinda en avait assez. Au moins, je sais que ma mère est pauvre, mais elle est honorable. Elle n'a jamais couché à droite à gauche comme ta mère inutile, qui a 5 enfants de 5 hommes différents. Becky se figea de stupeur en entendant ces mots. Belinda continua, maintenant très en colère. Oui, telle mère, telle fille. Tu n'es rien d'autre qu'une copie de quiconque a de l'argent, et tu penses que tu vaux mieux que moi. Le visage de Becky devint rouge de honte et de colère. Toi, idiote. Comment oses-tu me parler comme ça? J'ose parce que je n'ai pas peur de toi, cria Belinda en retour. Je ne quitterai jamais Benson pour toi. Jamais. Tu peux aller pourrir dans ta sale fierté. Becky secoua la tête et se dirigea vers la porte. Note bien mes mots, Belinda. Tu le regretteras. Si je ne peux pas avoir Benson, tu ne l'auras pas non plus. Elle claqua la porte et partit avec colère, ses talons faisant des bruits forts alors qu'elle s'éloignait. Quelques minutes après le départ de Becky, Belinda s'assit sur la chaise, respirant lourdement. Elle était en colère mais fière de s'être enfin défendue. Sa mère avait entendu les cris depuis la chambre, mais était trop faible pour sortir. Soudain, on frappa de nouveau à la porte. Cette fois, c'était doucement. Belinda se leva lentement, s'essuyant toujours le visage. Quand elle ouvrit la porte, elle vit Benson debout là avec son meilleur ami, Henry. Benson la regarda avec de la douleur et du regret dans les yeux. « Belinda, s'il te plaît, dit-il doucement. »« Que veux-tu, Benson » demanda Belinda, la voix tremblante. « Je suis venu tout expliquer, dit-il en s'approchant. Henry parla doucement. « S'il te plaît, Belinda, laisse-le parler. Il se meurt à l'intérieur depuis que tu es parti. » Belinda ne dit rien mais les laissa entrer. Ils s'assirent tranquillement dans le petit salon. L'atmosphère était lourde. « Belinda. » Commença Benson, « Je sais que je t'ai blessé. J'aurais dû te dire la vérité dès que j'ai reconnu Becky. Mais j'avais peur que tu me quittes. » Belinda le regarda, les larmes déjà aux yeux. « Je n'ai jamais eu l'intention de te cacher mon passé. La vérité est que je ne savais pas que toi et Becky étiez parentes. Si je l'avais su, je te l'aurais dit il y a longtemps. » Il fit une pause un instant, puis continua. « Belinda, tu te souviens quand tu m'as vu pour la première fois sur le site en train de porter du ciment? » « Oui, » répondit-elle doucement. « Ce n'était jamais censé être mon travail. Je suis en fait le propriétaire de ce chantier. » La bouche de Belinda s'ouvrit de stupeur. « Oui, Belinda, » continua Benson, « je suis le propriétaire. Je me suis déguisé en ouvrier parce que je voulais attraper Collins et ses hommes qui me volaient et trompaient mes ouvriers. Je n'ai jamais pensé que je rencontrerais quelqu'un comme toi. » Benson continua, « Pendant que je travaillais là-bas, Dieu m'a fait te rencontrer, une femme au cœur pur. Tu m'as donné à manger quand tu n'en avais pas assez pour toi. Tu m'as soutenu quand j'ai été renvoyé. Tu m'as aimé quand tu pensais que je n'avais rien. » La voix de Benson se brisa alors qu'il continuait, « Je ne voulais pas que tu tombes amoureuse de mon argent. Je voulais que tu m'aimes pour qui je suis. C'est pourquoi j'ai gardé le secret pendant un certain temps. » Belinda pleurait déjà abondamment. Elle secoua la tête et dit, « Mais tu aurais dû me le dire dès que tu as découvert que Becky était ma cousine. » Tu as raison, Belinda. C'était ma plus grande erreur et je suis vraiment désolé. S'il te plaît, pardonne-moi, plaida Benson. Henry prit également la parole. « Belinda, s'il te plaît,
ne laisse pas Becky détruire ce que vous avez construit tous les deux. Benson continua. Encore une chose, Belinda. L'organisation qui a payé pour l'opération de ta mère, c'était moi. Belinda haleta. Toi? Tu as payé pour l'opération de ma mère? Oui, hocha la tête Benson. Je voulais aider mais je ne voulais pas que tu te sentes redevable. Belinda pleura plus fort et tomba dans ses bras. Benson, s'il te plaît, promets-moi juste que tu ne me mentiras plus jamais. Je te le promets, Belinda, plus de secrets, plus de mensonges. Tu as mon cœur pour toujours. Dit Benson en la serrant fort. Henry sourit en les regardant s'embrasser. À ce moment-là, le véritable amour avait encore gagné. Mais il ne savait pas que le cœur maléfique de Becky préparait encore quelque chose de dangereux en coulisses. Pendant quelques jours, la paix revint dans la maison de Belinda. Benson et Belinda se rapprochèrent à nouveau. Ils passaient plus de temps ensemble, riant et planifiant l'avenir. La mère de Belinda se sentait aussi beaucoup plus forte. Tout semblait se mettre en place. Mais loin de là, Becky brûlait de jalousie et de haine. Elle était assise dans son appartement luxueux, faisant les 100 pas, se parlant à elle-même comme quelqu'un qui devient fou. Comment cette pauvre fille ose-t-elle me voler mon homme après tout ce que j'ai fait pour Benson? Il était à moi d'abord, et maintenant il me jette pour cette vendeuse de nourriture inutile. Jamais, je l'ai prévenu. Je les ai prévenus tous les deux. Mais ils pensent que je plaisante. Ils le regretteront. Le cœur de Becky était plein d'amertume. Elle n'avait jamais été rejetée comme ça auparavant. Dans son monde, les hommes lui couraient toujours après à cause de sa beauté et de ses relations. Mais Benson avait brisé sa fierté. Alors qu'elle était assise à réfléchir, une idée maléfique lui vint à l'esprit. Si je ne peux pas avoir Benson, alors je les détruirai complètement tous les deux. Elle prit son téléphone et appela un homme nommé Fred. Fred était l'un de ses anciens petits amis, un homme connu pour faire des sales boulots pour des filles riches comme Becky. « Allô Fred, j'ai besoin de ton aide, dit Becky d'une voix froide. Fred rit au téléphone. « Becky, ça fait longtemps, tu t'es enfin souvenu de moi. J'ai besoin que tu donnes une leçon à quelqu'un. Je veux que tu enlèves Belinda. » Fred resta silencieux quelques secondes, surpris. « Enlever ? Tu es sérieuse ? » Oui. Je veux qu'elle disparaisse pendant un moment, ne la blesse pas gravement, juste assez pour lui faire peur et la faire quitter Benson pour toujours. Fred sourit méchamment. Considérez que c'est fait. Le lendemain soir, Belinda rentrait chez elle après avoir rendu visite à un ami. La route était calme. Soudain, une voiture aux vitres teintées s'arrêta juste devant elle. Avant qu'elle ne puisse courir, deux hommes sautèrent, l'attrapèrent et la poussèrent à l'intérieur de la voiture. « S'il vous plaît, laissez-moi partir. »« Qui êtes-vous » cria Belinda. Mais les hommes ne dirent rien. Ils lui bandèrent les yeux et partirent dans la nuit. Quelques heures plus tard, Benson arriva chez Belinda pour prendre de ses nouvelles. Mais quand il frappa, personne n'ouvrit. Il appela son téléphone plusieurs fois, mais il était éteint. Il commença à s'inquiéter. Sa mère sortit lentement. « Benson, tout va bien ? » « Où est Belinda, maman » demanda Benson. Elle est allée rendre visite à un ami mais n'est pas encore revenue. Le cœur de Benson se mit à battre la chamade. Quelque chose n'allait pas. Il appela immédiatement son meilleur ami, Henry. « Henry, quelque chose ne va pas, Belinda a disparu. Nous devons agir vite. »« Ne t'inquiète pas, Benson. Je vais mettre mes gars sur le coup immédiatement » l'assura Henry. Henry était un homme très bien connecté. En 1 heure, il réussit à retrouver la voiture noire grâce à l'un de ses contacts. Ils la retiennent dans un entrepôt vide à l'extérieur de la ville, dit Henry à Benson. Sans perdre de temps, Benson rassembla son équipe de sécurité et se précipita sur les lieux. À l'entrepôt, Fred et ses hommes regardaient Belinda, qui était attachée à une chaise. Elle tremblait, des larmes coulant sur son visage. « S'il vous plaît, laissez-moi partir. »« Qu'est-ce que je vous ai fait ?» supplia-t-elle. Fred rit. « Tu as pris ce qui ne t'appartient pas. C'est ton crime. » Soudain, la porte de l'entrepôt s'ouvrit en grand. Benson et ses hommes entrèrent en force. « Relâchez-la maintenant » cria Benson. Fred et ses hommes tentèrent de riposter,
mais l'équipe de sécurité de Benson les maîtrisa rapidement. En quelques minutes, Fred et sa bande furent menottés et Belinda fut libérée. Benson courut vers elle, la détacha rapidement et la serra fort dans ses bras. « Belinda, tu es en sécurité maintenant. »« Je suis là, » dit-il doucement. Belinda pleura dans ses bras. « Benson, ils m'ont enlevé. J'avais si peur. Je ne laisserai plus jamais rien t'arriver. Je te le promets, » murmura Benson. Alors que Fred était emmené, Benson lui posa une question. « Qui vous a envoyé ?» Fred, ne voyant aucune issue, avoua. « C'était Becky. Elle m'a payé. » Les yeux de Benson se remplirent de colère. « Je le savais. » Le lendemain matin, Benson appela la police et rapporta tout. Becky fut arrêtée chez elle et emmenée au poste de police. Au poste, Benson, Belinda et Henry firent face à Becky. « Tu n'as aucune honte, Becky ?» dit froidement Benson. « Tu as engagé des hommes pour enlever une femme innocente à cause de ta méchante jalousie. » Becky, toujours pleine de fierté, dit « Tu m'as forcé à le faire. Je t'aimais. Tu m'appartiens, pas à cette pauvre chose. » Benson répondit fermement. « Je ne t'ai jamais appartenu, Becky. L'amour n'est pas une question d'argent ou de beauté. C'est une question de caractère, et tu n'en as aucun. » Becky rit méchamment. « Tu penses que tu vaux mieux que moi parce que tu as de l'argent. Rappelle-toi, Benson, si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura. » L'officier de police l'interrompit. « Ça suffit. Vous êtes accusé d'enlèvement, de menaces de mort et d'embauche de criminels. Vous ferez face à la justice. » Becky fut ramenée dans sa cellule. En sortant du poste, Belinda tint fermement la main de Benson. « Benson, j'ai peur. Elle est pleine de méchanceté. N'aie pas peur, mon amour. Elle ne te fera plus jamais de mal. La loi s'occupera d'elle maintenant, » l'assura Benson. Belinda hocha la tête et sourit faiblement. « Merci de m'avoir sauvé. » Benson essuya ses larmes et dit. « Tu es mon monde, Belinda. Et rien ne nous séparera plus jamais. » Des semaines passèrent après que Becky fut arrêtée et enfermée pour sa méchanceté. La paix revint lentement dans la vie de Belinda, la peur qui emplissait autrefois son cœur avait disparu. Elle marchait maintenant librement, sachant que Becky ne pouvait plus lui faire de mal. Mais la justice n'en avait pas encore fini. Pendant que Becky était en prison en attente de son procès, une autre affaire était toujours en cours. L'affaire de Collins, le méchant directeur de chantier qui avait autrefois renvoyé Benson, insulté les ouvriers, volé l'argent de l'entreprise et envoyé des voyous détruire la boutique de Belinda. Collins était en prison depuis le jour de son arrestation, mais maintenant le tribunal le convoquait pour faire face à son jugement. À l'intérieur de la salle d'audience, Collins se tenait sur le banc des accusés, la tête baissée. Ses avocats coûteux avaient essayé de le défendre, mais les preuves que les enquêteurs de Benson avaient rassemblées étaient trop solides. Le juge s'éclaircit la gorge et commença à parler. « Monsieur Collins, on vous a fait confiance pour gérer un projet de construction de plusieurs millions de Naira. Pourtant vous avez utilisé votre position pour voler, abuser des ouvriers et menacer des innocents. » Collins frissonna. Le juge continua. « Après avoir examiné toutes les preuves, les relevés bancaires, les fausses factures, les témoignages des ouvriers et votre confession personnelle, ce tribunal vous déclare coupable de fraude, de détournement de fonds, de destruction de biens et d'abus de pouvoir. » La salle d'audience était silencieuse. Le juge leva la tête et rendit le jugement final. Vous êtes par la présente condamné à 5 ans de prison. De plus, il vous est ordonné de restituer chaque Naira que vous avez volé, soit un total de 150 millions de Naira. Si vous ne parvenez pas à le rembourser, vos biens seront vendus jusqu'à ce que le paiement intégral soit effectué. Collins fondit en larmes. Il supplia, mais il était trop tard. Ses jours de fierté et d'arrogance étaient terminés. Quelques semaines plus tard, Benson rassembla tous ses ouvriers sur le site. Il se tenait devant eux, vêtu d'un beau costume, ne faisant plus semblant d'être un ouvrier. Les ouvriers applaudirent, surpris et heureux de savoir enfin qui il était vraiment. « Mes chers ouvriers, » commença Benson, « je tiens à vous remercier tous pour votre travail acharné et votre patience. Pendant des mois, je me suis déguisé en l'un de vous, non pas pour tromper, mais pour comprendre la vérité de ce qui se passait ici. » Les ouvriers hochèrent la tête. « À partir de maintenant, les choses vont changer, »
continua-t-il. Vos salaires augmenteront, vos conditions de travail s'amélioreront, et aucun ouvrier ne sera plus jamais insulté ou trompé ici. Les ouvriers applaudirent et acclamèrent bruyamment. L'un des plus anciens ouvriers s'avança en souriant. Monsieur, que Dieu vous bénisse pour votre gentillesse. Nous n'avons jamais su qui vous étiez, mais vous avez travaillé comme l'un de nous. Benson sourit humblement. Nous sommes tous des êtres humains. Personne n'est au-dessus d'un autre. Quelques jours plus tard, Benson organisa une magnifique cérémonie de mariage pour lui et Belinda. C'était comme un rêve. Le mariage eut lieu dans l'une des salles les plus grandes et les plus belles de la ville. Les décorations scintillaient de couleurs dorées, de fleurs fraîches et de lumières brillantes. L'endroit était rempli de gens de différentes parties du pays. Amis, partenaires commerciaux, responsables gouvernementaux, ouvriers, et même certains des anciens clients de Belinda de son stand de nourriture. Belinda ressemblait à une vraie reine, vêtue d'une magnifique robe blanche, son visage rayonnant de bonheur. Benson se tenait grand à côté d'elle, portant son beau costume, son visage rempli de fierté et de joie. La mère de Belinda, complètement rétablie et pleine de vie, regardait depuis le premier rang, des larmes de joie coulant sur ses joues. Elle n'arrivait pas à croire que sa pauvre fille, qui luttait autrefois pour vendre de la nourriture, épousait maintenant l'homme de ses rêves. Le pasteur se tenait devant eux, souriant alors qu'il disait, « Benson, acceptez-vous de prendre Belinda pour épouse légitime ?» « Oui, je le veux », répondit fermement Benson. « Et vous, Belinda, acceptez-vous de prendre Benson pour époux légitime ?» « Oui, je le veux », répondit Belinda, la voix remplie d'émotion. « Vous pouvez maintenant embrasser la mariée, déclara le pasteur. Alors que Benson embrassait Belinda, toute la salle éclata en applaudissements, acclamations et rires. Les invités dansèrent, chantèrent et célébrèrent toute la nuit. Des mois après leur mariage, Benson et Belinda vécurent heureux dans une belle demeure. Mais malgré leur richesse, ils restèrent humbles. Benson continua de visiter ses chantiers de construction pour prendre personnellement des nouvelles des ouvriers. Belinda ouvrit une grande entreprise alimentaire, embauchant de nombreuses femmes pauvres pour travailler et gagner de bons salaires. Elle n'oublia jamais d'où elle venait. Leur histoire devint connue dans toute la ville comme celle de la pauvre vendeuse de nourriture et du milliardaire secret. Chaque fois que les gens leur demandaient comment tout cela était arrivé, Benson souriait et disait « L'amour arrive quand on s'y attend le moins. » Parfois, il faut porter de vieux vêtements pour trouver celui qui vous aime pour qui vous êtes, pas pour ce que vous avez. Et Belinda ajoutait toujours, le véritable amour n'est pas une question d'argent. C'est une question de gentillesse, de patience et de respect. Loin de là, en prison, Collins et Becky vécurent avec des regrets, réalisant que leur cupidité, leur fierté et leur méchanceté ne leur avaient apporté que honte et destruction. Chers spectateurs, quelle leçon avez-vous tiré de ce conte dramatique? Nous serions ravis de connaître vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié l'histoire, donnez-nous un pouce levé, partagez-la avec vos amis et cliquez sur le bouton d'abonnement. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières mises à jour. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse.